Bonjour à toi et bienvenue dans ce podcast. Donc c'est mon premier, vrai podcast. Donc c'est vrai que je ne suis pas si à l'aise que ça, mais je pense que ça viendra avec le temps. Donc pardonne-moi pour les petits blancs ou les petits E par-ci par-là. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, comment je suis devenue fertile en travaillant en fait sur mes vies antérieures. Un gros sujet. Donc avant de commencer, bien sûr, je voudrais faire un disclaimer parce que c'est quelque chose qui me concerne moi, c'est mon expérience. Je vais te partager ce que j'en pense. Et voilà, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue. Mon but ici aujourd'hui est de te partager ce que j'ai vécu moi, comment je l'ai vécu. Et surtout, je me dis que ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre parce que j'ai quand même vécu 5 ans d'infertilité. 5 ans, c'est long. Et si j'avais su avant, peut-être que j'aurais fait ça avant. Donc voilà, ça peut toujours être utile si jamais tu as tout essayé et qu'il n'y a plus rien qui marche, comme ça a été le cas avec moi. Je vais commencer tout d'abord par parler un petit peu de ma situation, de mon infertilité. Donc il faut savoir que j'ai pris la pilule contraceptive que pendant 1 an à peu près et je l'ai arrêtée donc il y a 5 ans. J'ai toujours voulu être maman, j'ai toujours eu un désir d'enfant. Bien sûr, à 18 ans, c'est pas pareil que quand on a 25 ans, mais voilà, bon, moi j'étais déjà en couple et dans une relation sérieuse et pour nous, ça ne nous dérangeait pas, voilà, si jamais il y avait un accident. Donc c'est pour ça qu'à l'âge de 20 ans, j'ai arrêté toute forme de contraception. Et au début, les années ont passé et je m'en faisais pas trop. Bien sûr, ça m'inquiétait un peu parce que en plus de ça, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, donc c'est-à-dire que je n'ai pas des cycles réguliers. Ça m'apporte aussi tout un tas de symptômes pas très agréables. Et puis, au bout de 3 4 ans, quand même, là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, bon, au bout d'un moment, quand même, à n'avoir aucune contraception et ne toujours pas être tombée enceinte, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, j'ai essayé plein de choses au niveau de l'alimentation, des compléments alimentaires. J'ai pas été jusqu'à des traitements médicaux lourds parce que pour moi, je voulais d'abord tester autre chose. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai un peu lâché prise, on va dire. Et c'est au cours d'une rencontre où là, en fait, tout le travail donc, sur mes vies intérieures a commencé. Avant d'aborder le sujet sur mes croyances, j'aurais voulu te parler aussi un petit peu de mon rapport à la féminité. En fait, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours essayé de rechercher ma féminité à l'extérieur. Donc au début, ça a passé surtout par la mode, par le fait d'être très féminine à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, je me sentais vraiment... C'est pas que je me sentais pas féminine, mais c'est que intérieurement, tout ce qui faisait que je pouvais être une femme ne fonctionnait pas chez moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu des signes extérieurs de féminité comme des seins développés ou ce genre de choses. Ce qui est caractéristique d'une femme, c'est surtout son cycle. Moi, j'avais des cycles vraiment très irréguliers. Parfois, je n'avais pas de règles pendant plus de 8 mois. Donc c'est vrai que c'était assez difficile à vivre et aussi pour moi, j'associe, donc c'est personnel, hein, j'associe la féminité aussi à la maternité. Et du coup, le fait de ne pas être en mesure d'avoir un enfant, pour moi, ça voulait dire que je n'étais pas réellement une femme. Alors voilà, je pèse un peu mes mots parce que voilà, c'est vraiment ma vision personnelle et on peut tout à fait se sentir femme sans forcément avoir d'enfant. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est juste que pour moi, ça a toujours été comme ça. Alors pourquoi je te dis ça? C'est un peu pour te donner le contexte.
parce qu'en fait, il s'avère que tout ce qui tourne autour de la féminité et de la maternité, ça vient vraiment de loin et que c'est vraiment des thématiques sur lesquelles j'ai eu beaucoup de blocages et beaucoup de choses à travailler dessus. Donc voilà, je voulais te partager un petit peu le contexte dans lequel je suis. Donc en ce qui concerne les croyances, je sais que c'est pas quelque chose de répandu, le fait de croire en des vies antérieures. Donc que signifie réellement vie antérieure? Vie antérieure, ça suppose en fait que l'on a eu plusieurs vies. Donc j'ai pas de croyance particulière ou de religion particulière. Je me suis jamais trop vraiment penchée sur la question ou j'ai pas vraiment réfléchi jusqu'à ce que j'y sois vraiment confrontée. Mais j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose après la mort et que notre âme nous survivait à la mort de notre corps. Donc c'est-à-dire que notre âme puisse avoir plusieurs vies et puisse donc se réincarner sur la vie terrestre dans un autre corps physique. Donc ça c'est en théorie. Après, j'étais pas non plus certaine à 100%. C'est quelque chose qui était dans ma tête, mais après l'avoir vraiment, comment dire, ressenti, ça me l'a confirmé en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré une personne, un médium, et c'était la première fois que j'allais consulter un médium. C'est pas n'importe qui, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement bienveillant et c'est pas du tout la même chose qu'un voyant, donc il va pas me prédire l'avenir. Lui en fait, ce qu'il fait, c'est que il communique en fait avec mes guides parce que chaque personne a un guide ou même plusieurs guides spirituels pour l'aider à évoluer dans la vie. Et donc lui, il communique avec et il peut avoir des informations donc sur notre âme, sur des vies passées. Et voilà, donc j'ai été consulter cette personne. Je ne savais absolument pas du tout ce qui allait m'attendre. C'était vraiment l'inconnu pour moi. Et comme je te disais, oui, je croyais qu'il y avait quelque chose après la mort et que notre âme survivait. Mais voilà, j'étais pas non plus certaine. Pour moi, j'étais un peu sceptique. Puis finalement, donc la séance commence et puis je vais te partager en fait les deux vies antérieures qu'il m'a trouvées qui ont été vraiment significatives pour moi, qui m'ont vraiment permis de prendre conscience des blocages que j'ai pu avoir. Et pour être honnête, ça a vraiment tout débloqué parce que j'ai vu cette personne le 30 janvier et je suis tombée enceinte le 1er février. Donc ça a été vraiment instantané. 3 jours après, je suis tombée enceinte après avoir pris conscience de ces blocages. Et ça a été une vraie révélation, ça a été instantané. Et j'ai encore moi-même du mal à y croire. Parce que pourtant, j'avais essayé plein de choses. Bon, j'ai pas fait de parcours PMA ou ce genre de choses, mais quand même, voilà, tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet de l'infertilité, je l'ai testé et ça n'a pas fonctionné. Et là, c'était vraiment incroyable parce que juste le fait de voilà prendre conscience de mon passé, de ce que mon âme a vécu, ça a vraiment tout changé. Donc ce que je vais te dévoiler là, c'est extrêmement personnel. C'est des épreuves aussi très dures, donc bien sûr je ne les ai pas vécues moi dans ce corps physiquement, mais voilà, les traces elles sont quand même là. Donc je vais te parler de la première vie antérieure que j'ai vécue. Et donc dans cette vie-ci, en fait j'étais aussi une fille et mon papa ne voulait pas que je devienne une femme.
dans cette vie, j'étais une très très jolie jeune fille et je commençais à avoir les regards des hommes de l'époque et des gens et mon père ne souhaitait absolument pas euh, que je grandisse et que je puisse partir de la maison et que je puisse faire ma vie avec un homme. Et donc du coup, moi, comme j'aimais mon père, je voulais lui faire plaisir. Donc j'ai essayé de cacher en fait ma féminité et je me suis empêchée de devenir femme à un tel point que même ma puberté, elle a été retardée et que je pense que j'ai été réglée, j'ai eu mes règles vers l'âge de 18 ans. Donc ce qui est relativement tard. Donc à l'époque, j'ai aucune idée comment ça se passait. Je ne sais absolument pas en quelle année c'était. Je sais que voilà, c'était quand même assez loin. Et donc du coup, je me suis en quelque sorte bloquée au niveau du féminin. Et donc mon père qui était castrateur, j'ai pas beaucoup plus de détails sur cette vie-là, mais c'est déjà pas mal et ça peut quand même aussi laisser quelques traumatismes. Donc déjà là, le fait d'en prendre conscience, ça me permet aussi de voir que voilà, en fait, on m'a empêché de devenir femme et c'est pour ça aussi que mes ovaires ont été en quelque sorte un peu bloqués énergétiquement parce que j'ai gardé cette mémoire de cette ancienne vie que j'ai vécue. Sûrement qu'un nettoyage n'a pas été fait. Donc ce qui fait que j'ai vraiment gardé toute cette lourdeur et toute cette souffrance que j'ai dû vivre. Donc bien sûr, c'est toutes des choses qui étaient inconscientes, mais là, le fait d'en prendre conscience, ça permet vraiment de couper ce lien et aussi de se détacher de tous ces sentiments et de tout ce que j'ai pu ressentir et surtout de ce blocage énergétique donc au niveau de la féminité. Je vais maintenant te parler de cette deuxième vie antérieure qui m'a été révélée donc par cette personne. En gros, tu pourrais te dire, oui, en fait, cette personne-là pourrait te raconter n'importe quoi, tu pourrais la croire. Oui, c'est possible, mais là, en fait, quand elle me révélait ces choses-là, ça résonnait vraiment en moi. Je veux dire, tu le sens si ça vient te toucher ou pas. Et là, ça venait vraiment toucher mon cœur et encore plus. Donc pour cette deuxième vie-là, parce que c'est encore plus fort, ça a été aussi une expérience traumatique. Je l'ai vraiment ressenti dans mon cœur et ça m'a vraiment fait des frissons. Et au fond de moi, en fait, ça a résonné et je sais pas comment expliquer ça, c'est difficile à expliquer. Mais pour moi, ça pouvait pas être autrement. Enfin, pour moi, c'était vrai, ça résonnait. Donc, dans cette deuxième vie, euh, même si c'est vrai que même si j'ai lâché prise là-dessus, c'est encore difficile d'en parler. Il y a l'émotion qui est là. Parce que, voilà, comme je dis, c'est vraiment quelque chose de traumatique. Euh, donc, dans cette deuxième vie-là, il s'avère que j'ai été violée. Donc, encore une fois, lorsque j'étais jeune fille. Puis, il s'est avéré qu'en fait, c'était par mon père. Et donc, on parlait un peu de cette vie antérieure-là. Déjà, oui, c'est un choc déjà d'apprendre ça. Ça donne des frissons, effectivement. C'est pas facile à encaisser. Mais le fait d'en prendre conscience, ça permet aussi voilà, de mettre les choses en lumière, d'apporter aussi beaucoup d'amour et de bienveillance. Déjà envers moi-même, envers mon âme, et de lui dire, bah écoute, c'est ok, t'as vécu des choses difficiles, mais voilà, maintenant c'est une autre vie,
et tu n'as plus besoin de te raccrocher à ces choses-là parce que ça ne te sert plus puisque tu es dans une nouvelle vie et tu n'as pas besoin voilà, de garder ces mémoires et ces blocages énergétiques. Suivant cela, donc la personne, le médium, me sort qu'en fait, suite au viol, je me suis déjà coupée du monde et aussi je me suis répété une phrase pendant des mois et des mois. Donc sur le coup, ça m'a un peu surpris, je fais ok. Si tu es un peu familier avec la loi d'attraction, tu sais que tes pensées ont un pouvoir vraiment énorme et que la parole est une baguette magique. Et donc dans cette vie-là, je me suis un peu entre guillemets auto-programmée. Et quand il m'a sorti la phrase que je me suis répétée pendant des mois, ça a fait tilt, mais un truc de dingue, enfin, j'ai jamais ressenti ça. Et je me suis mise à m'effondrer de larmes, mais ça a été vraiment incroyable. Donc la phrase que je me suis répétée, c'est pourvu que je ne sois pas enceinte. Pourvu que je ne sois pas enceinte. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai été donc violée par mon père. Et donc, vu que voilà, c'était quand même un inceste, bah, je voulais pas tomber enceinte de mon père, quoi. Enfin, c'est quand même horrible comme situation et comme expérience. Dans le plus profond de mon âme, je pense que ça s'est un peu imprimé, même beaucoup, pourvu que je ne sois pas enceinte. Et là, le fait d'en prendre conscience, c'est vraiment libératoire. Donc oui, c'est dur à encaisser, mais ça permet vraiment de comprendre que si je ne réussis pas à tomber enceinte aujourd'hui, donc à l'époque là, il y a 8 mois, c'est peut-être parce que voilà, il y a eu ces mécanismes inconscients et ces choses qui ont été engrammées en fait dans mon âme, qui ont été des blessures, donc on peut appeler ça des blessures d'âme. Et si on n'en est pas conscient, bah, du coup, voilà, ça peut bloquer, ça peut... Et après, on peut se demander pourquoi est-ce que je n'arrive pas à tomber enceinte, etc. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que, ok, je me suis répété ça dans une autre vie. Dans cette vie-ci, je vais essayer en quelque sorte de me déprogrammer. J'espère que c'est pas trop du chinois tout ce que je raconte parce que c'est vrai que je pourrais... Enfin, je sais pas, c'est difficile en même temps de parler de ces choses-là, bah, surtout sur Internet aussi. Mais j'espère vraiment que ça peut t'aider et que ça peut être intéressant. Donc voilà, ce que je disais, c'est que voilà, je voulais me déprogrammer, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais me répéter le contraire, pourvu que je sois enceinte. Et je crois que les 2 jours suivants, j'ai vraiment fait des méditations. Donc déjà, il fallait que j'encaisse, que je lâche prise, parce que bon, sur le moment, ok, tu pleures un bon coup, mais pas facile à accepter quand même. Et je me suis répétée, mais vraiment répétée plusieurs fois en méditant dans la journée, pourvu que je sois enceinte, pourvu que je sois enceinte. Et puis, je pense que je l'ai fait peut-être pendant 2-3 jours, je sais pas, je saurais pas trop dire. Et après, je suis un peu passée à autre chose, j'ai plus trop pensé à ça. Jusqu'au jour où bah, j'ai appris que je suis tombée enceinte et que, en fait, le jour de la conception, bah, déjà c'était pour mon anniversaire. Et en plus, bah, c'était vraiment 3 jours après avoir pris conscience de tout cela. Alors c'est tout à fait possible que ça n'ait rien à voir et que je sois tombée enceinte comme ça
Bon, quand même, si, je me dis que c'est pas possible que ce soit une coïncidence, que je tombe enceinte après 5 ans d'infertilité et que ce soit 3 jours après avoir pris conscience de ça, après avoir voilà, découvert mes blocages dans ces vies antérieures. Et je me dis, c'est pas possible, c'est forcément que c'est vrai. Et c'est vrai que, bon, sur le coup, c'est assez incroyable et c'est difficile à croire, c'est vrai. Même si ça résonne en moi, même si voilà, ça vient me toucher et c'est quand même fort. Mais il y a toujours bon, le mental qui arrive et on se dit non, mais c'est pas possible, c'est des conneries. Et en fait, non, parce que je suis réellement tombée enceinte. Je me dis que voilà, si jamais toi aussi tu as ce problème-là, mais même pas forcément pour l'infertilité, ça peut être pour plein d'autres choses, où il y a des choses que tu bloques vraiment dans ta vie, où tu as du mal à avancer et tu ne comprends pas, tu ne sais pas d'où ça vient, que tu as tout essayé, bah pourquoi pas regarder de ce côté-là? Pourquoi pas regarder si tu as des blocages inconscients, si voilà, tu as des choses, des mémoires karmiques de vie passée qui t'empêchent d'avancer aujourd'hui. Le but de notre âme, c'est d'évoluer. Dans chaque vie, on a des expériences qui nous font grandir et qui nous font évoluer. Mais parfois, voilà, notre âme peut garder des choses en mémoire, des blessures. Le fait d'en prendre conscience, ça peut nous permettre justement de faire un bond en avant et de vraiment évoluer. Et donc suite à cela, bien sûr, j'ai voulu en savoir plus. J'ai vu une autre personne qui m'a permis aussi de mettre en lumière d'autres vies antérieures. Euh, et c'est fou parce que chacune de ces vies se rapportait de près ou de loin à la maternité ou à un problème avec le féminin. Et c'est vraiment des schémas qui se répètent. Et je me dis, c'est vraiment pas un hasard. Enfin, si je me suis autant intéressée à la féminité et à la maternité, c'est pour une raison. C'est parce que j'avais ces blocages à libérer et que aujourd'hui, ça me permet voilà, d'avancer et d'aller plus loin. Alors j'en ai parlé rapidement sur Instagram et du coup je vous ai demandé si vous aviez des questions. Donc j'ai reçu 3 questions. Je vais essayer d'y répondre. Donc la première question, c'est comment aller libérer des mémoires de cette vie et vie antérieure en résonance avec mon histoire. Mais encore là, je pense que c'est personnel à chacun. C'est compliqué parce que je pense que c'est possible de le faire seul. Peut-être avec de la méditation, en analysant les rêves ou ce genre de choses. Je pense que si on n'est pas soi-même médium, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un processus aussi où il faut être accompagné parce que c'est pas facile. On peut avoir vécu voilà, des choses très traumatisantes et très dures à encaisser. Donc là, dans mon cas, c'était un viol, mais voilà, dans des vies antérieures, on peut avoir vécu des guerres, on peut avoir tué des gens. Enfin, il faut être prêt aussi à ça. Et je pense que ça peut être pas mal de trouver quelqu'un qui puisse nous accompagner. Alors, je ne saurais pas te dire exactement comment faire. Je pense que essaye de voir dans ta région s'il y a des médiums qui travaillent sur les vies antérieures ou ce genre de choses. Il faut bien sûr aussi que ça te parle. Il faut que tu aies confiance en cette personne parce que voilà, c'est pas n'importe qui va pouvoir faire ce travail avec toi. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de bienveillant. Donc voilà, pour commencer à faire ce travail, je te dirais voilà, de consulter une personne qui ait les capacités de voir ce genre de choses. Après, je ne sais pas si c'est possible réellement de le faire tout seul, de s'en rappeler. Là, je ne saurais pas te dire parce que c'est pas mon expérience. Donc voilà, je conseillerais déjà de se renseigner un petit peu sur le sujet, ce que moi je n'ai pas fait.
mais voilà, de voir quelqu'un. Ensuite, donc, j'ai une autre question qui me demandait des lectures à ce propos et des pratiques. Alors, des lectures, moi, comme je t'ai dit, je n'ai lu aucun livre sur le sujet. Je me suis vraiment fiée, disons, à mon expérience et à mon intuition. Pour moi, ça me semble logique et ça me semble totalement clair aujourd'hui que il y a une vie après la mort, que notre âme nous survit et que voilà, notre âme puisse vivre plusieurs vies sur cette terre. Le fait est que quand on revient dans un corps physique, on oublie absolument tout de nos vies passées et je devrais dire heureusement parce que sinon ça serait extrêmement dur à vivre. Mais voilà, dans certains cas, quand il peut y avoir des blocages ou qu'on a l'impression de ne plus avancer dans la vie, on ne sait pas pourquoi, ça peut être bon de creuser un petit peu sur les vies antérieures. Donc la seule lecture vraiment que moi j'ai faite qui a un rapport, c'est le livre Les 9 marches. Donc ça parle de la réincarnation d'une âme sur Terre. C'est assez intéressant, mais je suppose qu'il doit y avoir d'autres livres sur le sujet qui peuvent peut-être être un petit peu plus pertinents. Dernière question, comment t'es-tu intéressée au sujet des vies antérieures? Comment tu as réussi à te le prouver? C'est un ressenti. Alors comment je m'y suis intéressée? Un peu par hasard, donc en rencontrant ce médium. J'avais pas spécialement l'intention voilà, de travailler sur mes vies antérieures ou de... C'était pas non plus quelque chose de ancré en moi. Enfin, je me disais oui, ça existe, mais voilà, je me suis pas plus penchée sur le sujet. Et c'est vraiment voilà, en ayant cette consultation avec cette personne et après avoir eu ces révélations en quelque sorte, que là, je me suis dit waouh, c'est fou quand même comment nos vies antérieures peuvent être autant connectées à notre vie actuelle. Parce que comme je disais, là, les deux vies antérieures dont j'ai parlé, j'avais des problèmes, donc c'était relié à mon père. Et dans cette vie actuelle, j'ai des problèmes aussi avec mon père. Donc voilà, c'est pas pour rien. Donc voilà, comment je me suis intéressée à ce sujet-là. Et comment tu as réussi à te le prouver. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de prouver quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, ça, pour moi, il n'y a pas besoin de prouver. Soit ça te parle, soit ça ne te parle pas. Si pour toi, c'est du charabia tout ce que je raconte et que tu te dis non mais c'est pas possible, bah ok, c'est très bien. Mais voilà, si ça te parle et que ça résonne en toi et ça résonne en ton cœur, bah voilà, tant que ça te fait avancer et que ça t'aide, tant mieux. Mais après, je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose à prouver. Et donc c'est un ressenti, comme je l'ai expliqué, c'est ce médium donc, qui m'a permis de prendre conscience de tout cela. Et lorsqu'il me disait ces choses-là, oui, effectivement, c'était un ressenti. Quand il me racontait ça, c'est comme si je l'avais déjà vécu. Et donc pour moi, c'est pas rien non plus. En fait, je suis en train de me dire que ce podcast va être vraiment long. Ça fait déjà une demi-heure que je parle. C'est vraiment mon ressenti personnel, mon expérience. Ce que je voudrais vraiment te dire, c'est que voilà, si jamais tu ressens un blocage et que c'est toujours les mêmes blocages qui reviennent, essaye de voir de ce côté-là, de trouver quelqu'un qui puisse t'accompagner pour pouvoir découvrir ce qui s'est passé dans tes vies antérieures et quelles sont ces mémoires karmiques que tu gardes et qui t'empêchent d'avancer. Donc ça peut être sur n'importe quoi. Bon, moi c'était un problème d'infertilité, mais ça peut toucher toutes les sphères de ta vie. Ça peut être le fait de, je sais pas, je dis n'importe quoi, de toujours tomber sur le même type d'homme, de toujours expérimenter les mêmes épreuves difficiles. Enfin voilà, il y a aucune obligation. Si c'est quelque chose qui te parle, c'est peut-être quelque chose à creuser et à aller voir par toi-même, voir plus loin,
si ça t'apporte quelque chose, si ça résonne en toi ou pas. Voilà, donc je pense que j'ai pas mal fait le tour. Si jamais j'ai des questions supplémentaires, peut-être que ça fera l'objet d'un podcast à l'avenir. Dans tous les cas, j'avais déjà prévu de faire un podcast sur l'infertilité et notamment de le faire avec mon mari, plus spécifiquement pour avoir aussi son ressenti d'homme, comment lui il a vécu aussi le fait qu'on soit un couple infertile. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram à Petit PDG pour me poser des questions et aussi pour me suivre au quotidien. D'ici là, je te retrouve, j'espère, dans un nouveau podcast. Donc voilà, j'espère que ce podcast aura au moins éclairé un petit peu ou aura ouvert une petite porte. Et puis, je te dis à la prochaine.